plusieurs moyens pour communiquer avec les animaux. La communication verbale, ce que font les comportementalistes qui ont étudié le langage des animaux à travers leurs gestes, leurs sons, etc. On en a parlé tout à l'heure. Le non-verbal. Alors le non-verbal, pour moi, c'est vraiment entrer en vibration. Donc c'est le champ vibratoire qui est au-delà de l'intuition, au-delà de l'instinct, au-delà du toucher, au-delà du ressenti. La vibration, le champ vibratoire. J'ai commencé par me présenter avec les concepts que j'ai créés de biophilie. C'est ça que ça veut dire. C'est la coexistence de champs vibratoires communs qui appartiennent à des espèces différentes. Donc la vibration, c'est vraiment quelque chose sur laquelle nous allons nous attarder et que je souhaite transmettre par-dessus tout. Et puis, nous avons également la télépathie. Donc la télépathie, ça se développe aussi. C'est une façon de se centrer, d'inviter par l'image, plus intéressant que le mot d'ailleurs avec les animaux, d'inviter à une rencontre par l'image. Vous émettez une image à l'animal, que l'animal reçoit ou pas, vous le savez en général assez vite, et à laquelle il peut répondre. Et puis nous avons également ce qu'on va appeler dans le chamanisme, ce qu'on appelle le chamanisme, peu importe, la rencontre à travers un voyage. C'est toujours de la vibration, mais nous allons donc visualiser ou voyager dans l'espace-temps à la rencontre des animaux. Et c'est comme ça que nous pouvons, dans un contexte très particulier, rencontrer nos animaux alliés, nos animaux totems, comprendre ce que ça veut dire aussi, pour eux comme pour nous. J'aimerais vraiment insister sur le fait que cette communication, elle est fascinante pour nous parce que c'est vraiment de la découverte et de la magie de l'existence, tangible, c'est pas de la magie illusoire, c'est vraiment y arriver, c'est vivre, c'est toute notre vie qui change une fois qu'on est rentré en résonance avec tout ça. C'est important de savoir que entrer en communication avec les animaux, eh bien c'est aussi pour eux quelque chose, selon comment c'est fait, qui peut nourrir leur espèce, faire évoluer leur espèce grâce à l'homme, comme la détruire. Donc il faut comprendre que la communication, elle se fait de façon interespèce, c'est-à-dire vous n'appartenez pas à l'espèce animale, l'animal n'appartient pas à l'espèce humaine. Ça, c'est hyper important, notamment pour les animaux domestiques. Donc, vous communiquez de façon en interespèce, mais au même niveau. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. On communique au même niveau entre espèces différentes. Et alors, on peut être vraiment surpris du résultat. Parce que lorsque nous communiquons avec nos animaux domestiques, nous communiquons de façon humaine, avec notre émotionnel d'ailleurs, bien souvent. Nous ne communiquons qu'avec notre émotionnel qui est en lien avec le cerveau limbique. Les animaux, par essence, ils sont instinctuels. Soit ce sont des animaux de proie, soit ce sont des animaux qui sont des prédateurs, soit ils fonctionnent en meute, soit ils fonctionnent en troupeau, soit ils fonctionnent de façon isolée. Où est-ce qu'ils habitent à l'origine? Même si l'animal est domestique, quel est leur habitat naturel? Tout ça, ce sont autant d'éléments qui sont importants et avec lesquels il va falloir fusionner pour entrer en communication. Il va falloir épouser leur origine et leur
espèce pour entrer en vibration. C'est une question de fusion consciente dans la supraconscience que nous n'appartenons pas à leur espèce. Donc nous entrons en relation avec l'espèce. Nous entrons en relation par la vibration, nous voyageons dans le champ vibratoire d'une espèce qui n'est pas la nôtre et qui donc ne va pas vous répondre de façon humaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne peuvent pas répondre de façon humaine. Quand on a des animaux domestiques chez nous et qui évoquent, par exemple, notamment le chien, on y pense, ou le chat, puisque c'est ce qu'il y a de plus classique, on prend le chien, on dit souvent, mon Dieu, mais quel amour inconditionnel. Il est tellement dans l'amour inconditionnel qu'il va répondre, lui, il va complètement, lui, il est entré dans votre vibration. Et il sait que vous attendez ça. Sa nature, c'est de donner de l'amour, mais si vous attendez une telle forme d'amour, il va vous donner une telle forme d'amour. Mais si vous entrez dans son champ vibratoire et que vous l'interrogez en tant qu'espèce, appartenant à une meute, descendant potentiellement du loup, et que vous allez vraiment vous le rencontrer, non pas seulement attendre qu'il vous apporte son cliché, j'ai envie de dire, d'amour inconditionnel. Donc si vous entrez dans son champ vibratoire, vous allez pouvoir être surpris de la réponse. Il peut vous dire pourquoi est-ce qu'il est ici. Il peut vous dire que c'est vous qui vous occupez de lui, mais qu'il identifie mais qu'il est là pour quelqu'un d'autre de la famille. Il peut vous dire où il a mal. Il peut vous dire comment la nourriture lui convient ou pas. Vous allez pouvoir avoir des informations sur ses besoins et peut-être que vous ne pouvez même pas y répondre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ils ont des émotions. Je ne suis pas en train de dire ils sont que de l'instinct. Ils ont des émotions. D'autant plus qu'il y a à la fois à l'origine à quelle espèce ils appartiennent, est-ce qu'ils sont des animaux de meute, etc. Qui est le chef de meute dans la maison? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? Il y a tout ça. Et en même temps, il y a eu aussi toute une forme de lignée chez eux, de domestication à laquelle ils sont aussi habitués. Ils sont très très contents de collaborer, très souvent ils sont hyper contents de collaborer. C'est nous qui ne collaborons pas véritablement. Ou alors nous souhaitons qu'ils collaborent, mais dans notre univers-là, il s'agit de transposer, de voyager dans leur univers. Et vous pouvez vraiment être surpris des réponses. Alors la méthode, pour moi, celle qui est vraiment la plus porteuse, en fait j'en ai 2 ou 3. Si vous n'êtes pas dans un environnement naturel, il vaut mieux faire ce qu'on appelle les voyages, donc sous hypnose ou les voyages chamaniques. Et pour cela, il y a des méthodes que j'explique, que je vais vraiment très bien expliquer dans les futurs ateliers, avec des exercices pratiques où on va pouvoir s'entraîner. Si vous êtes dans un environnement naturel et vous avez la possibilité d'être dans un environnement naturel, pleinement naturel, très régulièrement, eh bien, écoutez, le préalable du préalable, c'est de se promener en laissant pénétrer les sons de la nature dans les oreilles, en marchant plutôt pieds nus en contact et donc en regardant ce qu'il y a sous vos pieds, en sentant l'air sur votre peau, ou l'absence d'air, ou l'humidité, en ouvrant tous vos 5 sens déjà. Pour entrer en vibration, il faut quand même ouvrir les premiers 5 sens, ça c'est sûr. Donc on peut même goûter la rosée du matin, on peut goûter la terre, si c'est une terre vivante. Et donc s'entraîner à choisir un animal qui est présent dans le champ dans lequel vous êtes et l'observer.
Il faut savoir observer la nature, donc vraiment entrer dans l'observation du vivant dans son environnement, du vivant qu'il y a autour de vous, dans l'environnement. Et ça, c'est vraiment le préalable. Donc, c'est contemplatif, c'est actif à la fois. Et exercer le regard à être dans du micro. Donc, si par exemple, vous avez de l'herbe juste sous vos pieds, peut-être vous asseoir. Et d'abord, c'est de l'herbe, mais si je ne fais que regarder ce point focus, je vais peut-être voir la fourmi qui passe, je vais peut-être voir la goutte de rosée en plus. Je vais donc exercer son regard. Et forcément, vous allez respirer de toute façon mieux dans cette contemplation. Et puis, exercer le regard au loin, exercer le regard au très près, version souris, vous avez vu le champ de vision d'une souris, et exercer son regard au loin, version aigle. Donc, ça, ce sont des exercices qui vont vraiment vous mettre en prédisposition pour entrer en vibration avec le monde animal et vous entraîner régulièrement, peu importe les animaux domestiques que vous avez, avec des oiseaux, une abeille, une fourmi et votre animal domestique. Mais pas que votre animal domestique. Et vous avez vu, en disant domestique, on est presque choqué. Parce qu'en fait, il s'agit de réensauvager, c'est pas un terme qui m'appartient, il s'agit de réensauvager la relation. Et donc, de sortir de la domestication pour entrer en résonance avec le monde animal. Ensuite, on a aussi j'ai en ma possession aujourd'hui, j'ai la chance extraordinaire, et je remercie tous les créateurs de ce genre de concept, d'entrer en accélération vibratoire pour communiquer avec les animaux à travers des élixirs, les élixirs filles que je peux vous indiquer, qui vont donc les élixirs filles, c'est comme les élixirs de Bach qui sont liés au monde végétal. Et là, il y a effectivement des plantes en élixir. Donc, vous avez vu que les élixirs de fleurs de Bach, c'est déjà de la vibration, puisqu'en fait, on n'extrait pas les plantes. Ok ? Donc, c'est déjà un mode vibratoire. C'est ça. Lorsque vous allez prendre votre rescue, même à la pharmacie aujourd'hui, c'est vibratoire. Et bien, quand on rentre en communication animale, il s'agit exactement de la même chose. Maintenant, il y a un partenaire qui a énormément soutenu mes activités associatives, qui s'appelle Andreas Corté, qui a des élixirs qui s'appellent des élixirs PHI, PHI, qu'on retrouve dans la biophilie, et qui ramène au nombre d'or d'ailleurs, au demeurant, on développera ça plus tard. Et en fait, il a des élixirs qui sont animaux, vibratoirement animaux, végétaux et autres. Et il y a des complexes que je peux vous proposer qui vont vous mettre dans une prédisposition à la communication animale. Et puis, j'ai également des outils de biorésonance, de technologie de pointe à travers le Life System qui peuvent à la fois accélérer votre communication animale en partant de vous, permettre également à votre animal non seulement d'avoir un rééquilibrage énergétique immédiat, pardon, mais aussi d'entrer plus facilement en communication avec vous. Enfin, des tas d'outils existent pour aller plus vite aujourd'hui. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Peut-être en conclusion, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que les outils existent, les accélérateurs existent. Donc, vous pouvez venir en atelier avec moi directement pratiquer. Des stages vont être organisés également à ce sujet. Et vous pouvez vous-même composer vos groupes avec un minimum de 8 personnes. Comme vous pouvez venir en individuel pour communiquer avec les animaux à travers des outils de biorésonance et pour accélérer ces process. Et ça va. Vous pouvez également revenir à l'atelier de la semaine prochaine où je vais rentrer vraiment dans le détail de ce qu'est la biorésonance et ses biotechnologies, pas spécifiquement pour les animaux, mais c'est une façon également de comprendre tout cela. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. On a encore, d'ici la fin mars, sur ce premier trimestre, 3 ou 4 rendez-vous animaliers. À bientôt.